Bonsoir à toutes et tous. Si besoin, iriez-vous travailler en Flandre? Les ministres wallons et flamands de l'emploi viennent de signer un nouvel accord de coopération, de quoi pousser les demandeurs d'emploi du sud du pays à accepter un poste au nord, là où la demande de main-d'œuvre est très forte. Exemple chez Soubry, à Roulers, avec Cédric Riflard et Arthur Ebencuis. Ici, chez Soubry, à Roulers, travaillent 420 personnes, dont 180 Français, mais seulement 10 Wallons. Pourtant, Moucron et Tournai, les deux grandes villes de Wallonie-Picarde, ne sont pas plus éloignées de Roulers que les communes frontalières françaises. Alors, pour inverser cette tendance, les ministres de l'Emploi veulent faire tomber les barrières de la frontière linguistique. Ni la langue, ni la distance ne doivent être des freins, des handicaps pour remettre des personnes sur le marché du travail. On va faire en sorte que ce soit les mêmes conditions en Wallonie, ou en Flandre, ce qui n'était pas vraiment d'application aujourd'hui. On a beaucoup de chercheurs d'emploi en Wallonie, il y a beaucoup de postes vacants et d'entreprises en Flandre qui cherchent et qui ne trouvent pas de faire un matching. Les travailleurs de Wallonie-Picarde, du Brabant wallon et de la province de Liège sont invités à accepter des emplois en Flandre car la région manque de main-d'œuvre alors qu'en Wallonie, le taux de chômage est près de 2 fois plus élevé. L'accent est donc mis sur l'apprentissage linguistique. On ne va pas vous former en néerlandais pour faire de vous un parfait bilingue. Par contre, on va discuter avec l'entreprise quel est le niveau attendu. Est-ce qu'il y a du bilinguisme dans l'entreprise? Si oui, c'est quoi? C'est du néerlandais technique. Est-ce que c'est comprendre le langage technique sur la chaîne de production? Donc on va déjà dégrossir cette problématique-là. Ensuite, on va travailler avec le chercheur d'emploi. Nous avons des formateurs en langue, nous avons des cours à distance et on va travailler par rapport à l'orientation métier. Il s'agit d'un accord plus contraignant. Le suivi des demandeurs d'emploi sera renforcé. Il sera plus difficile pour eux de refuser une offre. Ils devront rendre des comptes et suivre des formations linguistiques pour s'adapter à leur futur environnement de travail. Ils parlent le flamand, ils sont flamands, mais la plupart bilingues, donc ils me traduisent, ils m'expliquent. Moi je comprends un petit peu, donc voilà. Faut surtout pas hésiter à demander, si on ne sait pas, on demande, ils traduisent. En ligne de mire, l'ambition d'atteindre un taux d'emploi à 80% dans l'ensemble du pays d'ici 2030.